le nom du plus grand fleuve qu'il y ait sur Terre? La Polka? Oh, la Volga, enfin, Titeuf! Et ce n'est que le plus grand fleuve d'Europe! Qui saurait répondre? Le Danube? Mais c'est incroyable, ça! Personne n'a révisé ici ou quoi? Le plus grand fleuve que l'on trouve sur Terre, c'est le Nil! Je suis extrêmement déçue. Vous avez le niveau d'enfant de maternelle. Ben alors, ça n'a pas l'air de gazer très fort, les enfants. Pire que ça, la maîtresse nous a traités d'incapables des neurones du cerveau. Et elle a dit qu'on ne fera jamais rien dans la vie. Est-ce que c'est vrai, monsieur Janto? Mais pas du tout, vous êtes tous très brillants. Je sais comment faire ressortir votre créativité et vous redonner confiance. Vous allez créer un spectacle en puissant dans ce matériel, mais surtout dans votre imagination. C'est une super idée, on pourrait faire du théâtre sur des échasses. Ouais, ou alors de la poésie subaquatique. C'est trop nage du slip, cette idée de spectacle. C'est très bien, les enfants. Je vois que votre imagination est en pleine ébullition. Au travail. Un opéra animalier. Oh, eh bien voilà, c'est une idée au poil. Et qu'est-ce qu'il raconte, cet opéra? Ce serait l'histoire d'une marmotte qui, malgré les tentatives du sanglier et du lapin, n'arrive pas à se réveiller. Alors, le printemps, lui aussi, reste endormi. Mais heureusement qu'un grand cerf très malin qui passait par là réussit à réveiller la marmotte en remontant son réveil. Ainsi, le printemps lui aussi se réveille enfin. Je vous félicite tous d'être sortis de votre hibernation créative. Il ne reste plus qu'à distribuer les rôles. Nadia, quel doux sifflement sur le contralto. Tu auras donc le rôle de la marmotte. Quel merveilleux grain de voix des sous-bois, Tim. Tu feras le cerf que la marmotte embrasse pour le remercier. Quoi? Il y avait un bisou de Nadia? Bah, fallait le dire plus tôt. C'est à moi de faire le cerf, monsieur Jandon. Regardez comme je chante bien le cerf en croûte. Non, non, Titeuf, désolé, mais c'est Tim qui jouera le rôle du cerf. Et toi, Titeuf, tu feras sa doublure. Oh, c'est pas possible que Nadia fasse un bisou à Tim. Après, ils vont tomber amoureux et ils vont se marier. C'est la poque à slip totale. Mais si Tim ne peut pas jouer, alors tu pourras prendre sa place. Non, Dotcho, la voilà la bonne idée. Je vais tout faire pour que Tim il puisse pas jouer le cerf. Et comme ça, je pourrais lui piquer le rôle. Ah ouais, comment tu vas t'y prendre? Eh ben, je vais devenir son coach. C'est la meilleure place pour le dégoûter et le faire abandonner. C'est plutôt sympa de ta part de m'aider à répéter mon rôle, Titeuf. Oh non, c'est normal entre copains. Je vais t'initier à la technique de l'in vitro. Cette méthode consiste à rentrer à fond dans la peau de ton personnage. C'est la même méthode que Kevin Lover dans l'attaque de la pizza géante. Ouais, je suis prêt pour le grand Bram. Bra! Mais non, Tim, ça brame over méga plus fort que ça, un cerf. Comme ça. Écoute. Au secours! Lâchez-moi la grappe! Aïe, aïe, aïe! Non! Oh! Attends, bouge pas, je vais t'en débarrasser. Elle est géniale ta méthode de l'in vitro. Je te jure, je commence déjà à me sentir de plus en plus cerf, moi. Et t'as essayé l'exercice de dictation avec les mots? En général, ça décourage même les meilleurs. Alors vas-y, accroche-toi, mon vieux. Parce qu'un bisou de Nadia, bah ça se mérite. Ouais, Tim, il est hyper vache de dur, ce texte. Mais faut que tu y arrives sans faire une faute si tu veux devenir un vrai acteur. Par contre, si t'échoues, ça voudra dire que t'es pas cap. Et alors là, bah, faudra que tu me laisses ta place. Pour chasser par le chasseur, sachant chasser sans son chien, 6 biches aux abois couraient dans les sous-bois, lorsque subrepticement un cerf des plus sincères les secouait et les sauva en les sortant tout simplement de ce mauvais pas. Oh non, c'est pas vrai, il est trop fort, ce gnoc. Jamais de la vie je n'aurais ce bisou de Nadia. Fantastique performance d'acteur, jeune homme. Je t'engage pour le premier rôle de ma comédie musicale. Tu serais partant? Bah, en
c'est que j'aurais adoré, mais je suis déjà prêt pour jouer dans un opéra avec ma classe. Non, tu vas quand même pas laisser passer une chance pareille, tête de biche. Vas-y, je veux bien faire ce sacrifice. Je vais te remplacer pour l'opéra. Surtout, ne me remercie pas. J'adore rendre service à mes meilleurs amis. La marmotte dormait toujours. Rien ne pouvait la réveiller. Lorsqu'à la bonne heure, sortirent belle et intrépide sanglier. Oh, douce marmotte, belle merveille, je t'offre tous ces glands pour te sortir de ton sommeil. Oh, mais triste était le sanglier. Il fallait sans aucun doute plus que ces quelques glands pour faire cesser de tels ronflements. Croyez-vous qu'un lapin aussi têtu que sautillant pouvait y arriver alors que tout semblait perdu? Rien de tel qu'un roulement de tambour pour réveiller cet animal à mon goût un peu trop sourd. La marmotte allait-elle rester endormie pour l'éternité? Le printemps n'allait-il jamais se réveiller? Seul un cerf des plus malins pouvait encore nous sauver. Vraiment qu'ils s'embêtent, tous ces animaux. Il suffit juste de remonter son réveil pour la sortir de son dodo. Qui c'est qui joue la marmotte alors? Ouah, le printemps est sauvé. Alors la marmotte n'a plus qu'à remercier le grand cerf futé qui l'a réveillé. Oh non, c'est pas juste.